Au Venezuela, les criminels aussi se plaignent de la crise. Ces malfaiteurs se sont spécialisés dans l'enlèvement contre rançon. Rendez-vous dans leur planque en banlieue de Caracas. Pour eux, les otages sont une marchandise comme une autre. Ici, c'est notre entrepôt. On enlève les gens et on les enferme ici. On essaie de ne pas leur faire de mal. Tout ce qu'on veut, c'est de l'argent. Mais si les proches jouent les malins, s'ils appellent la police, alors ils doivent mourir. Ici, ils ont des toilettes. On leur donne à manger. Tout ce qu'on veut, c'est le fric. On n'est pas là pour les tuer. À Caracas, des dizaines de bandes comme celle-ci s'adonnent au kidnapping. Un fléau national, même s'il n'existe pas de chiffres précis. Ces hommes disent que la misère les a poussés au crime. Le salaire minimum au Venezuela, moins de 10 $ par mois. Moi, je suis tombé là-dedans parce qu'il fallait que je nourrisse mes enfants. Avant, j'avais un travail, mais je suis tombé malade. Ma mère aussi, et elle manquait de médicaments. Lui, il a des enfants en bas âge, et il doit leur acheter des couches. Un paquet de couches, ça peut coûter entre 4 et 7 $. Pour une vingtaine de couches seulement. Impossible avec un salaire minimum. Alors on doit voler. Ils auraient déjà perpétré de nombreux enlèvements. On a perdu le compte. C'est clair, on a perdu le compte. Il nous reste rien. Des dettes et des problèmes, c'est tout. Aujourd'hui, leur entreprise criminelle est en crise. À cause des forces de l'ordre, d'abord, qu'ils accusent de jouer double jeu. La plupart de nos armes, les autorités nous les ont confisquées. On en avait plein, et les flics nous ont tout pris. Quand ils nous arrêtent, ils nous demandent de l'argent pour nous relâcher, ou sinon ils nous tuent, et ils nous piquent nos armes aussi. Alors on doit en trouver d'autres. Et après, c'est les flics eux-mêmes qui nous les revendent. Mais pour eux, comme pour tous les Vénézuéliens, c'est surtout l'hyperinflation le problème. Le bolivar, la monnaie nationale, ne vaut plus rien. Les prix explosent et le dollar règne en maître. Celui-ci, il vaut 1500 $. Il y a un an, ça coûtait 600, 700 $, pas plus. Les prix montent tous les jours. Et une balle, ça coûte $1. Nos coûts augmentent, alors on augmente les prix des rançons. Parce que si avant on demandait une rançon de 10 000 $ par exemple, maintenant avec le prix des armes qui augmente, tu achètes 3 armes et il te reste à peine de quoi nourrir tes enfants. Forcément, on ne va pas réclamer les mêmes rançons qu'avant. Autre problème, à leurs yeux, 4 millions de Vénézuéliens ont fui le pays en faillite. Parmi ces exilés, bon nombre de victimes potentielles. Les chefs d'entreprise sont partis. Alors c'est devenu difficile de trouver des gens qui ont de l'argent. On trouve encore. Mais c'est pas comme il y a 2 ou 3 ans. De nombreux délinquants aussi sont partis dans les pays voisins. Certains commencent d'ailleurs à s'alarmer de cet afflux récent de criminels vénézuéliens.